Extension de cheveux. Vous savez que de plus en plus, les jeunes filles se font des extensions de cheveux. Et il y a un vrai risque. Monsieur, vous voyez, au premier rang, juste derrière, Bernard Sabat nous signale, levez-vous monsieur, qu'on vous voit, voilà, qu'il a fait des extensions de cheveux récemment. Et ça peut être dangereux. Regardez, c'est une enquête avec caméra cachée. Une chevelure de rêve sans faire d'efforts, c'est possible grâce aux extensions. Un marché juteux qui génère de gros bénéfices. Mais attention, l'arnaque est partout, même au bout des cheveux. Je me suis retrouvée avec carrément une perruque collée sur ma tête. J'ai payé 950 € et je me retrouve avec une catastrophe sur la tête. Les extensions, pour moi, je pense que c'est fini aujourd'hui. Voilà 10 ans que les coiffeurs ont trouvé l'astuce. Gagner de la longueur en quelques heures grâce à la pose de mèches naturelles fixées directement sur les cheveux. Une méthode révolutionnaire qui séduit rapidement toutes les femmes. Céline Dion, Kate Moss ou encore Jessica Simpson sont les stars qui ont lancé les premières la tendance. Seulement attention, la pose d'extension est un métier à part entière. Si certaines ont des résultats impressionnants, d'autres sont victimes de belles arnaques. Hervé Gaume, spécialiste de l'extension à Paris, nous donne son avis. Le problème aujourd'hui, c'est que tout le monde propose des extensions, mais c'est que même si l'offre s'est démocratisée au niveau des coiffeurs, c'est qu'en termes de qualité, c'est pas mieux. Ma méthode d'extension est une méthode à chaud, avec des points de fixation à base de kératine. Donc c'est le top du top. À la fois, ce sont des mèches qui tiennent au niveau du point de fixation et qui partent sans les cheveux. Certains coiffeurs disent utiliser de la kératine, mais bien souvent la réalité est tout autre. Pour 360 €, Patricia pensait réaliser un rêve, s'offrir des cheveux à moindre prix. Elle décide de tenter l'expérience. Mais très vite, les événements prennent une tournure désastreuse. Elle m'a posé 90 mèches sur les cheveux. Ce n'étaient pas des extensions. Malheureusement, le pire lui arrive. Je me gratte la nuit, je ne sais pas comment poser ma tête sur l'oreiller parce que j'ai un poids énorme sur ma tête et je perds mes cheveux, je suis inquiète. Le lendemain, je me coiffe et je perdais toutes les mèches avec donc mes cheveux dessus. Patricia décide donc de rappeler sa coiffeuse pour l'alerter, mais celle-ci ne veut rien entendre et lui conseille de s'habituer. Seule face à son désarroi, Patricia pousse la porte d'un autre salon. Céline va l'aider. Quand Patricia est arrivée au salon, j'étais très étonnée du travail qui avait été réalisé sur sa tête. Parce que déjà, elle est arrivée en me disant qu'on lui avait posé des extensions et c'était pas du tout des extensions, c'était des mèches de tissage un peu comme cette bande qui se vendent par entre 1 mètre et 1,50 m. Et la coiffeuse avait coupé ces mèches à 1 cm de largeur et lui avait posé directement sur le crâne. On a essayé de l'enlever avec un dissolvant spécial extension, impossible. Et on a été obligé de le faire avec de l'acétone. Comme quoi la colle était vraiment de très très mauvaise qualité. Et donc quand on l'a enlevé, bon, la mèche est partie, seulement le cheveu de Patricia également. Et donc il restait une plaque rouge et comme ça, sans cheveux. Après ce cauchemar, Patricia décide d'aller faire analyser les mèches et le résultat est sans appel. La colle utilisée est non conforme. Nous décidons d'accompagner Patricia en caméra cachée chez son ancienne coiffeuse pour tenter de trouver une solution. Moi, j'ai envie d'être remboursée parce que c'est inadmissible. C'est carrément... Il n'y a pas de souci, je vous dis, n'est-ce pas? Quand vous faites l'accident en voiture, vous faites l'assureur fait d'abord le constat. Vous vous attendez, faites d'abord le constat. Mais je ne suis pas une voiture, madame. Mais vous n'êtes pas une voiture, madame. Je suis une personne à part entière. Madame, ce n'est pas moi, c'est pas moi. Je veux sortir de l'argent de ma poche pour vous donner, je n'en ai pas. Je suis une personne qui a subi des choses. Mais madame, ça me grattait. Madame, ce n'était pas... Je vous avais dit quoi? Qu'est-ce que je vous avais dit? 90 mèches sur la tête collée à la racine. C'est la kératine, madame. Non, c'est pas. J'ai l'analyse. Oui, mais faites l'analyse comme vous voulez. Moi, ce qui est sûr, on a un fournisseur qui nous vend des produits, qui nous disent que c'est la kératine. Quand je suis retournée vous voir, parce que j'avais 10 mèches retirées, que ma tête me grattait, j'arrivais pas à dormir, madame, je vous ai dit de repasser, je veux l'enlever moi-même. C'est pas vrai, vous mentez. Que vous allez si vous avez envie de vous recoiffer, vous vous asseyez, je vous recoiffe et vous allez repayer. Ah non. Malheureusement pour Patricia, les séquelles sont lourdes. J'ai voulu m'offrir un rêve d'être belle, changer de tête, de look. Je ne peux plus être belle comme je le souhaitais auparavant. Autre victime, mais cette fois-ci d'une grande enseigne. Colette est une habituée des extensions depuis 5 ans. Pour des raisons pratiques, elle a décidé récemment de faire confiance à un grand salon. Le résultat est une catastrophe. Dans les 3 semaines qui ont suivi la pose de mes mèches, j'en ai perdu 6. Plus, je ne compte pas tous les cheveux qui tombaient dans ma salle de bain
Au fur et à mesure que je me les brossais, plein de cheveux tombaient par terre. On arrivait même à passer 3 fois l'aspirateur par jour. Pour Colette, le résultat est ignoble. Son image de femme en prend un coup. Tout ce que je sais, c'est que d'habitude, ça ne me faisait pas, ça. J'ai jamais perdu mes mèches comme ça. Ils ont aucune tenue. Ils sont rêches comme du bambou. Bah, je me trouve moche. Je me trouve horrible. Et quand ces deux garçons décident de lui montrer une ancienne photo d'elle, c'est la consternation et la colère. Colette ne s'en remet toujours pas. Regarde maman comment t'étais avant, c'est vraiment pas du tout. Non mais arrête, me montre pas ça parce que ça me rend malade. Moi ça me rend malade. Non mais arrivé. Là tu regardes pas à mettre de l'argent. Par rapport au volume et tout, les mèches là tu les voyais. Là c'est des trucs déjà, quand tu prends du cheveu naturel, tu te payes hyper cher, tu regrettes pas quand t'es contente, mais quand tu vois des cheveux comme ça, non, c'est grave, attends. Mal dans sa peau, Colette se retrouve avec des trous plein la tête et pourtant, elle y a mis le prix. Okay, alors le pire, c'est que c'est pas non plus, je me répète, le coiffeur du coin, je veux dire, c'est quand même une grande enseigne. C'est quand même grave qu'ils en arrivent à ce point-là. De toute façon, je me suis retrouvée avec des locks sur la tête, donc on peut même pas faire confiance à toutes ces grandes chaînes. Pour moi, c'est une arnaque parce que je suis pas allée au coiffeur du coin où j'ai payé 200 €, j'ai payé quand même 950 € et j'estime qu'à ce prix-là, on doit être satisfait. Depuis plus d'un mois, Colette tente de se faire rembourser auprès de son coiffeur. Mais vous allez voir, les choses sont loin d'être évidentes. Elles ont pignon sur rue, jouissent d'une réputation sérieuse, mais malgré tout, même auprès des grandes enseignes, rien n'est simple. Et quand Colette exige le remboursement, l'explication du coiffeur reste approximative. Visiblement, il n'assume pas. Quand ils nous envoyaient des mèches, la machine, quand elle fusionne, elle est tombée en panne. D'accord. Quand ils mettent le point de thérapie. Donc le cheveu partait. Et donc ça, ils ne nous l'ont pas dit. Ils nous ont envoyé les mèches elles ont été envoyées. Et donc on a fait la pause. Donc c'est normal que vous perdiez les cheveux parce que la machine ne connaît pas. Effectivement, il y a eu pas mal de clients, puisqu'il y a eu 12 000 mèches qui ont été envoyées. Donc sur les 12 000 mèches qui ont été envoyées, il y a 100 personnes qui ont eu ce problème. Sur 100 personnes, c'est la faute à pas de chance. Colette s'est retrouvée dans le lot après avoir déboursé plus de 900 € auprès d'une grande enseigne. Des cheveux cassés, un cuir chevelu abîmé, l'expérience de l'extension peut vite devenir un enfer. Pour cette dermatologue, l'aventure n'est pas sans risque. Le risque vient d'une mauvaise technique. Il semblerait que la mèche a été posée vraiment directement sur le crâne et on en a la preuve puisque quand ça a été enlevé, je ne sais pas comment ça a été enlevé, on voit, je l'ai vu au dermatoscope, on voit des petites croûtes de la peau de la personne. Donc là, il y a vraiment une erreur technique, ça a été collé sur la tête, c'est vraiment une grosse erreur. Ça ne doit pas l'être parce que le cuir chevelu est sûrement pas fait pour supporter de la colle. Erreur technique, une colle posée à même le crâne, le diagnostic est sans appel. Il faut soigner aussi le cuir chevelu. Donc si par exemple il est enflammé ou s'il est infecté, il faut le traiter. Donc ça, on a besoin d'un dermatologue pour ça. Les mésaventures comme celle-ci sont courantes. Attention, aujourd'hui c'est l'extension en kit qui fait fureur chez les jeunes. On vous propose mèche et colle pour 100 € à faire seul ou entre copines. Pauline, 17 ans, s'est laissée séduire par le prix et c'est sur son lieu de travail qu'elle découvre la supercherie. Un jour au travail, on m'a fait remarquer qu'il y avait des morceaux de coton dedans. Donc j'ai regardé et c'est vrai qu'il y avait même du fil de pêche. Donc c'est vrai que bon, sur le coup, le paquet, on ne le regarde pas scrupuleusement, donc on ne peut pas voir. Mais très vite, la situation s'aggrave et ces mèches se décollent encore et encore. Mais bon, c'est vrai que moi-même, je m'en mettais partout parce que je ne pouvais pas voir comment je la posais, surtout quand c'était derrière. Des désagréments qui obligent Pauline à se séparer de ses mèches dans la douleur. Au fur et à mesure que je tirais, mes cheveux à moi partaient avec. Donc ça me faisait super mal au crâne, rien marchait, j'avais essayé même le dissolvant. Et c'est vrai que ça partait pas du tout et la colle était vraiment fixée sur mon crâne en même temps. Donc ça faisait pas du bien. Avant de retenter la méthode en kit, c'est sûr, elle y réfléchira à 2 fois. Je rigolais des autres qui me disaient oui, moi j'ai payé 200 € pour me faire poser des extensions, mais moi j'ai payé que 100. Sauf que moi, au bout de 2 semaines, déjà c'était tout décollé quoi. Donc, Vous l'aurez compris, être en litige avec son coiffeur est loin d'être évident. Alors pour s'offrir le rêve d'une longue chevelure en toute sécurité et éviter les arnaques en tout genre, Hervé Gaume nous prodigue de précieux conseils pour nous éviter ainsi bien des nœuds. Apparemment aujourd'hui, pas mal font des forfaits, ça garde le même prix pour tout le monde. C'est déjà un mauvais signe parce que chaque cliente est particulière, donc on ne peut pas faire un forfait sachant qu'on ne va pas mettre le même nombre de mèches sur chaque cliente. Pour une véritable extension, il faut compter entre 500 et 1500 €. Il ne faut pas rêver, ça reste du luxe l'extension. Donc c'est un produit haut de gamme, ça prend du temps, ça prend 3-4 heures. Donc vous ne pouvez pas avoir une extension à 200 ou 300 €. Ou à un moment donné, l'économie elle se fait sur la tête de la cliente. Alors vous l'aurez compris, pour éviter d'y laisser vos cheveux, ne faites confiance qu'aux professionnels réputés, parce que vous le valez bien.